Imaginez que vous venez de dépenser 1500 € pour le dernier téléviseur OLED ultra fine. L'image est incroyable. Les couleurs sont vibrantes. Vous pouvez voir chaque détail sur le visage des acteurs. Mais dès que le film commence, c'est la douche froide. Les voix sont étouffées, comme si les acteurs parlaient avec une main devant la bouche. Dès qu'une scène d'action arrive, le bruit des explosions devient strident et désagréable, vous obligeant à baisser le son en urgence, pour ensuite le remonter parce que vous ne comprenez plus les dialogues. Pourquoi un appareil aussi cher, véritable bijou technologique de 2026, sonne-t-il moins bien qu'un vieux poste de radio des années 80? La vérité est que les fabricants de téléviseurs font tout pour que le son soit médiocre afin de vous forcer à acheter une barre de son ou un système home cinéma coûteux. C'est un secret de polichinelle dans les rayons des supermarchés spécialisés. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment pirater votre système et obtenir un son digne d'une salle de cinéma sans dépenser un seul euro supplémentaire. On va plonger dans les réglages cachés, la physique acoustique et les astuces de pro pour sauver vos oreilles et votre portefeuille. Le premier problème est purement physique. Regardez votre téléviseur de profil. Il est incroyablement fin, n'est-ce pas? C'est magnifique pour la décoration, mais c'est un cauchemar pour le son. Pour produire des basses et des médiums clairs, un haut-parleur a besoin d'espace pour faire vibrer l'air. Dans ces écrans ultra plats, les haut-parleurs sont minuscules, souvent pas plus grands qu'une pièce de 2 €. Plus grave encore, pour ne pas casser le design esthétique, les constructeurs les orientent vers le bas, ou pire, vers l'arrière, contre le mur. Cela signifie que le son que vous entendez n'arrive jamais directement à vos oreilles. Il rebondit sur votre meuble ou sur votre papier peint, se disperse, se déforme et perd toute sa précision. C'est une décision de conception délibérée. En magasin, sous les néons, les vendeurs savent que vous achetez avec vos yeux. Ils s'en fichent que le son soit mauvais, car ils ont déjà une pile de barres de son prêtes à vous être vendues juste à côté. Mais nous allons reprendre le contrôle. La première étape se passe dans le menu de votre téléviseur, allez dans les paramètres audio. La plupart des gens laissent leur téléviseur sur le mode standard ou musique. Grosse erreur. En 2026, les téléviseurs sont bourrés d'intelligence artificielle et de filtres numériques qui, ironiquement, gâchent tout. Cherchez une option qui s'appelle souvent volume automatique, mode nuit ou nivellement sonore. Cette fonction est censée empêcher les publicités d'être trop fortes par rapport au film. En réalité, elle écrase complètement la dynamique du son. Tout devient plat, sans relief, et les voix se mélangent au bruit de fond. Désactivez cette option immédiatement. Vous allez sentir que le son respire enfin, avec un vrai contraste entre les moments calmes et les moments forts. Maintenant, parlons de l'égaliseur. Si votre téléviseur permet un réglage manuel, c'est là que la magie opère. Puisque vos haut-parleurs sont trop petits pour produire de vraies basses, ils s'essoufflent en essayant de le faire, ce qui provoque de la distorsion dans tout le reste du spectre sonore. Voici le secret des pros. Baissez légèrement les fréquences les plus basses, autour de 100 Hz. En libérant vos haut-parleurs de cette charge impossible, vous leur permettez de se concentrer sur les fréquences moyennes, là où se trouvent les voix. Ensuite, augmentez très légèrement les fréquences situées entre 2 et 3 kHz. C'est la zone où l'oreille humaine est la plus sensible pour comprendre la parole. Vos dialogues vont soudain devenir clairs et ciselés, sans avoir besoin de monter le volume général à fond. Une autre astuce de supermarché que l'on ne vous dit jamais concerne l'emplacement physique de l'appareil. Si votre téléviseur est posé sur un meuble en bois creux ou en verre, ce meuble agit comme une caisse de résonance médiocre qui amplifie les mauvaises vibrations. Pour corriger cela gratuitement, utilisez ce que vous avez sous la main. Un petit morceau de tissu épais ou même de la mousse d'emballage placée sous les pieds ou la base du téléviseur peut isoler les vibrations et rendre le son beaucoup moins boiteux. Si votre téléviseur est fixé au mur, l'écho provenant de l'arrière est votre pire ennemi. Si vous avez un vieux plaid ou un morceau de tissu acoustique, placez-le discrètement derrière l'écran. Cela absorbera les ondes sonores qui rebondissent contre le mur et rendra le son beaucoup plus direct et propre. C'est de la physique de base, mais les résultats sont impressionnants. En 2026, presque tous les téléviseurs proposent des modes comme voix claire ou dialogue. Parfois, ils fonctionnent bien, mais souvent ils rendent le son très métallique et agressif. Si vous utilisez ces modes, assurez-vous de baisser un peu les aigus dans les réglages avancés pour compenser cet effet grattage désagréable. Le but est d'avoir une voix naturelle, pas une voix de robot. Testez aussi la sortie audio numérique. Si vous avez de vieux haut-parleurs d'ordinateur ou une vieille chaîne Hi-Fi qui traîne dans votre grenier, branchez-les sur la prise casque ou la sortie optique de votre téléviseur. Même un système vieux de 20 ans sera probablement supérieur aux haut-parleurs intégrés de votre écran dernier cri. Pourquoi? Parce qu'ils ont du volume physique, de la place pour déplacer l'air. C'est du recyclage intelligent qui ne vous coûte rien.
Un secret de réglage que beaucoup ignorent se trouve dans les sources vidéo elles-mêmes. Que vous regardiez Netflix, YouTube ou Disney+, ces applications envoient souvent un signal en 5.1 par défaut. Mais si vous n'avez que les deux haut-parleurs de votre téléviseur, celui-ci doit faire un mélange, ce qu'on appelle un down mix, pour tout faire tenir dans deux canaux. Ce traitement interne est souvent très mal fait, et les voix, qui devraient être sur un canal central dédié, se retrouvent noyées. Allez dans les options audio de l'application de streaming et forcez le passage en mode stéréo ou PCM. Le téléviseur n'aura plus besoin de calculer et le signal sera beaucoup plus fidèle et puissant. C'est un changement simple mais radical pour la clarté des films d'action. Parlons aussi de la distance de visionnage et de l'acoustique de votre pièce. Si votre salon est minimaliste avec beaucoup de carrelage, de grandes vitres et peu de meubles, vous vivez dans une chambre d'écho. Le son de votre TV rebondit partout, créant un brouillage sonore. Vous ne voulez pas transformer votre salon en studio d'enregistrement, mais ajouter un simple tapis entre vous et la télévision ou fermer les rideaux pendant que vous regardez un film peut transformer l'expérience acoustique. Moins de rebond signifie que vos oreilles reçoivent le message direct du téléviseur, sans les interférences de l'écho. C'est une solution de bon sens qui améliore même l'ambiance de la pièce. En 2026, la technologie de son spatial virtuel est très présente. Les constructeurs vous vendent du Dolby Atmos virtuel ou du DTS Virtual X. Soyons honnêtes, sur des haut-parleurs de TV de 3 cm, c'est du pur marketing. Souvent, cela crée un effet de phase bizarre qui rend les voix encore plus difficiles à localiser. Essayez de désactiver ces options de son spatialisé pour revenir à un mode stéréo pur. On ne peut pas simuler un cinéma entier avec 2 petits trous sous un écran. En revenant à la simplicité, vous regagnez en fidélité et en impact. Une autre astuce gratuite concerne le décalage audio. Avez-vous déjà remarqué que le mouvement des lèvres ne correspond pas tout à fait au son? En 2026, avec tous les traitements d'image ultra puissants, il arrive que l'image soit légèrement en retard sur le son. Cela crée une fatigue cérébrale rapide et vous donne l'impression que quelque chose ne va pas. Allez dans les réglages experts et cherchez la synchronisation audio ou audio delay. Réglez-le de quelques millisecondes jusqu'à ce que le mouvement des lèvres soit parfait. Une fois que la synchro est impeccable, votre cerveau se détend et vous profitez beaucoup plus du film, même si la qualité sonore n'est pas parfaite au départ. N'oubliez pas non plus de vérifier les mises à jour logicielles de votre téléviseur. En 2026, les fabricants envoient régulièrement des correctifs qui optimisent le traitement sonore. Parfois, un mauvais réglage d'usine est corrigé par une simple mise à jour Internet. Assurez-vous que votre téléviseur est connecté et à jour. C'est une maintenance gratuite qui peut parfois booster les performances audio de manière significative sans que vous ayez à toucher à quoi que ce soit. Si vous avez l'habitude de regarder la télé le soir et que vous avez du mal à comprendre les dialogues sans réveiller toute la maison, n'utilisez pas forcément le mode nuit automatique. À la place, utilisez le mode écouteur. La plupart des TV modernes permettent de connecter des écouteurs Bluetooth. Si vous avez déjà une paire d'écouteurs pour votre téléphone, utilisez-les. Le son sera infiniment supérieur à n'importe quel haut-parleur de TV car il est injecté directement dans votre oreille. C'est la solution ultime pour l'immersion totale à 0 €, à condition d'avoir déjà les écouteurs. Le secret ultime des experts en installation concerne l'angle d'inclinaison. Si votre téléviseur est fixé au mur, un peu trop haut, les haut-parleurs qui sont en dessous diffusent le son vers le sol, loin de vos oreilles. Si vous pouvez incliner l'écran de quelques degrés vers le bas, vers votre position d'écoute, vous capterez beaucoup plus de hautes fréquences. Comme les sons aigus sont très directionnels, un simple changement d'angle de 5 degrés peut augmenter la clarté perçue de manière incroyable. C'est souvent juste une question de resserrer une vis ou de mettre une petite cale derrière le support mural. Dans les supermarchés, on vous promet aussi que le HDMI est la seule solution. Si vous utilisez des périphériques externes comme une console ou une box TV, vérifiez les réglages audio de ces appareils eux-mêmes. Souvent, ils sont réglés pour envoyer du son multicanal brut. Si vous leur dites dans les paramètres que vous utilisez des haut-parleurs de TV, ils vont eux-mêmes pré-traiter le son pour qu'il soit plus clair sur de petits diffuseurs. Laissez les appareils puissants faire le travail de calcul à la place de votre téléviseur. Il faut aussi savoir que notre perception du son est influencée par la luminosité de l'image. Si votre écran est trop lumineux dans une pièce sombre, vos yeux se fatiguent et votre cerveau a plus de mal à traiter les informations sonores. C'est un phénomène psychoacoustique. En réglant correctement l'image de votre téléviseur pour qu'elle soit plus naturelle et moins agressive, vous aidez indirectement votre cerveau à mieux écouter le film. C'est tout un écosystème sensoriel qu'il faut équilibrer. Pour résumer, votre téléviseur a un son affreux parce qu'il a été conçu pour être beau, pas pour bien sonner, et pour vous inciter à consommer davantage. En supprimant les traitements numériques inutiles, en isolant physiquement l'appareil des vibrations, en gérant intelligemment l'acoustique de votre pièce,
Et en optimisant les sources logicielles, vous pouvez transformer une expérience médiocre en un moment de pur plaisir. L'audio est une science, pas seulement un produit que l'on achète en boîte. Prenez le temps ce soir de vous asseoir devant votre écran, d'ouvrir ces menus souvent intimidants et de tester ces changements un par un. Ne vous contentez pas de ce que les fabricants ont décidé pour vous. Le son de votre téléviseur a du potentiel. Il est juste emprisonné derrière de mauvais réglages d'usine et des contraintes de design. Libérez-le. Vous serez surpris de voir à quel point votre vieux téléviseur ou votre nouvelle acquisition peut briller quand on lui donne une chance de s'exprimer correctement. En fin de compte, le meilleur système audio, c'est celui qui se fait oublier pour vous laisser entrer dans l'histoire. Avec ces astuces gratuites et un peu de bon sens, vous allez redécouvrir vos films et séries préférés. Et la prochaine fois que vous passerez devant le rayon des barres de son au supermarché, vous pourrez sourire en sachant que vous avez été plus malin que le marketing. Votre portefeuille vous remerciera, et vos oreilles aussi. Profitez bien du spectacle, avec un son enfin à la hauteur de l'image. C'est ça, le vrai luxe en 2026. L'intelligence plutôt que la dépense. Bonne séance de cinéma à tous!